Salut salut. Bon alors comme on peut peut-être le voir mais très probablement l'entendre, je suis malade. Oui, en début de semaine j'avais une angine qui a gentiment muté vers un bon gros rhume comme je les aime. Imagine un peu mon humeur, je pense que je suis à 8 sur 10 sur l'échelle de la mauvaise humeur. Voire peut-être même 9. J'ai repoussé toute la semaine le moment de filmer cette vidéo parce que je me suis dit demain ça ira mieux. Puis le lendemain, oh bah demain ça ira mieux. On arrive, il est vendredi, je n'ai plus le choix parce que la vidéo doit sortir demain et je ne voulais pas louper un samedi. Donc voilà. Vous allez devoir supporter mon état du jour. Et j'en suis désolée, hein, mais crois-moi, c'est encore plus dur pour moi que pour toi. Toi, t'as juste quelques minutes. Moi, ça fait des jours que je traîne cette merde. Bref, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo où je parlais de tout ce qui avait changé dans mon quotidien depuis que j'étais là, et aujourd'hui, je voulais parler de tout ce qui n'a pas changé en moi depuis que je suis arrivée il y a plus de 4 ans. Alors la première chose qui a pas vraiment changé, c'est le fait que je dise toujours du coup. Alors certes, je le dis beaucoup moins que quand je vivais en France, mais non, j'arrive pas à m'en séparer, je le garde toujours. Ou alors oui, je pourrais dire comme tous les Québécois fac pour fait que, ils le contractaient et ça fait fac. Mais non, moi j'ai toujours mon du coup, et puis j'ai même pas spécialement envie de m'en séparer. Comme ça laisse aux gens le plaisir de me charrier avec ça, mais oui, il est trop ancré. Alors ensuite, je pense pas être une personne qui râle beaucoup malgré le fait que je sois française, hein, parce qu'on le sait, tous les Français râlent, c'est bien connu, mais non, moi je suis pas une personne qui râle beaucoup, mais c'est vrai que je râle quand même encore un peu. En même temps, je connais personne qui ne râle jamais, voilà, tout le monde râle. Moi, le plus souvent, c'est quand je suis malade, comme maintenant, donc cette partie-là de mon anatomie me fait énormément râler, puis aussi, quand je vois qu'il pleut, aussi comme aujourd'hui, en plein mois de janvier à Montréal. La planète se barre en sucette. Cette petite robiquette est vraiment laide, hein, mais bon, on va mettre ça sur le compte que je suis malade, mais voilà. Hop, elle reviendra, hein. On va juste cacher temporairement. Elle est toujours là. La garce. Il y a aussi le fait que je suis toujours autant émerveillée dès que je vois 3 flocons tomber. Vraiment, ça me ravit. Même après toutes ces années ici, je suis toujours aussi contente. Par contre, j'ai jamais réussi à m'habituer au froid et je suis toujours à dire que j'ai froid. Mais tout le temps. J'ai très souvent froid, j'ai toujours les mains gelées. Mais peu importe où je suis, dans n'importe quel pays, à des moments, je vais avoir froid quand tous les gens sont juste bien. Moi non, je me gèle tout le temps, donc j'empile les couches de vêtements. Mais cela dit, j'ai beaucoup moins froid en étant ici que quand je vais en France, parce qu'en France, le froid, c'est un froid humide, et ça te gèle, ça te transperce les vêtements, c'est ultra désagréable. Mes amis ont souvent l'habitude de m'entendre dire j'ai froid. Ils m'entendent dire j'ai froid et j'ai faim. C'est 2 choses récurrentes chez moi que je dis très souvent. Je reste aussi toujours bouche bée quand je vois le prix de certains produits, du genre la viande et le fromage. Et aussi chaque mois quand je reçois ma facture d'internet et de téléphone. Alors ça me laisse toujours bouche bée. Toujours. Il y a aussi le fait que j'arrive toujours pas à me faire à certains termes québécois. J'ai beau les entendre régulièrement, vraiment ça veut pas s'imprimer dans mon crâne. Par exemple quand on me parle de cartable et classeur. Je le redis, un classeur en France c'est ça, mais ici c'est ça. L'autre jour quelqu'un est venu nous installer quelque chose à la maison et à la fin il me dit j'ai mis ça sur le classeur. Et bah toujours j'ai un petit temps de c'est quoi déjà? Ah oui ça veut dire ça. C'est comme quand on me dit bienvenue pour me dire de rien. Non ça j'arriverai jamais à m'y faire. Moi je sors d'un magasin en disant merci au revoir et on me répond bienvenue. Ah bah là... Ça m'étonnera toujours ce truc. Mais du coup, ça me fait toujours sourire. Voilà, ça me met de bonne humeur quand j'entends ça en général. La discipline qu'ont les gens ici m'impressionne aussi toujours autant. Voilà, moi j'essaie de rester disciplinée, mais dans certaines situations, je peux pas m'en empêcher. Par exemple, quand je suis à un passage piéton qui fait moins 25, que je vois pas de voiture de chaque côté, et ben j'y vais, même si tous les gens autour de moi attendent. Je ne comprends pas, j'arrive pas. Ça m'agace d'attendre comme ça pour rien. Je fais quand même attention de regarder s'il y a pas de voiture de police, parce que je sais que l'amende quand même coûte très cher. J'ai tellement mal à mon nez. Même après plus de 4 années ici, je suis toujours incapable de calculer de tête les taxes et les pourboires. Non, moi quand je vais acheter un vêtement, je vois le prix hors taxe, je sais qu'il est hors taxe, mais je sais jamais combien ça va me coûter une fois arrivé à la caisse. Et puis pareil pour laisser du pourboire, je suis incapable avant de voir la note, savoir combien je vais devoir laisser. Mais quand j'ai ma note, j'ajoute les 2 taxes, et hop, ça me fait mon pourboire. Mais sans ça, j'en ai aucune idée. Dans le même registre, je suis toujours aussi perdue quand on va me dire que quelque chose pèse 2 livres 2, je saurais pas combien ça pèse en kilogrammes. Pareil pour les longueurs, quand on va me dire ce truc fait 6 pieds, et ben je saurais pas à quoi ça correspond en mètres. Non, je finis toujours par aller chercher sur internet. Tout le temps. C'est exactement la même chose pour les Fahrenheit. Parce que beaucoup de fours sont en Fahrenheit ici, le mien compris, donc quand on me dit mets ça à 200 degrés Celsius, et ben je finis par aller chercher pour voir combien ça correspond en Fahrenheit. Ça me fait mal aux cordes vocales. Vraiment pour vous, hein. Autre chose qui changera très certainement jamais, c'est que quand je vais essayer des pantalons dans des magasins, je prends toujours 3 tailles différentes pour essayer. Parce que ça change tout le temps. En France, nous, en général, c'est 34, 36, 38, 40, 42, etc. Alors qu'ici, non. Dans certains, ça va être 10 de moins qu'en France, donc c'est facile. Et ça va être 28, 30, 32, 34, etc. Mais dans d'autres magasins, c'est 2, 4, 6, 8, ou alors 0, 1, 3, 5, 7. Ce qui fait que je suis toujours perdue, donc oui, je prends toujours 3 pantalons pour aller essayer. Ça m'évite des allers-retours.
J'en peux plus. J'ai chaud. Dans 5 minutes j'aurai froid, mais là j'ai chaud. Autre chose qui n'a toujours pas changé depuis toutes ces années, c'est que j'ai beaucoup plus d'amis français ici que québécois. Parce que oui, c'est un fait, quand je suis arrivée ici, je connaissais plus de français parce qu'on est tous arrivés en même temps avec des amis, on faisait tous le même visa. Et puis après en travaillant, certes, j'ai rencontré des Québécois, mais depuis quelques années aussi, je travaille depuis chez moi. Donc je vois beaucoup moins de monde, donc je rencontre beaucoup moins de monde aussi. C'est beaucoup plus facile de rencontrer des Québécois quand on travaille dans une grosse entreprise ou qu'on fait ses études ici. Et dans ces deux cas, ce n'est pas mon cas. J'ai pas fait d'études ici et je travaille pas dans une grosse boîte. Mais j'adore les Québécois et j'ai quand même quelques amis québécois. Et dernier point qui ne changera aussi jamais, c'est à quel point j'aime la vie ici. Alors peut-être qu'un jour je vivrai plus ici, mais c'est certain, j'aimerais toujours la vie qu'on a ici. Et ça, j'en suis convaincue. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Alors oui, il y a des choses qui changent, d'autres qui changent pas. Je pense qu'on n'est pas forcément obligé de changer totalement qui on est pour se faire accepter dans un pays. Enfin moi, j'ai pas besoin de ça et je pense pas, non, je ne renierai jamais mon du coup. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui n'a jamais changé chez vous et qu'est-ce que vous pensez qui ne changera jamais. Peu importe où vous irez, vous ferez toujours ce petit truc là ou voilà, vous penserez toujours de la même façon. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et bien évidemment, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. J'ai vraiment plus de voix là.